Voilà le grand sourire pour vous accueillir, Michel Barnier. Vous êtes commissaire européen au marché intérieur et vous occupez beaucoup de régulation financière. On a tas de problèmes à régler ensemble ce matin et nous allons les régler. Alors commençons par le commencement pour cette affaire de Rome. Quelle est la possibilité qui existe chez vous, à la Commission européenne, de contraindre Victor Ponta, c'est-à-dire le Premier ministre socialiste roumain, à faire quelque chose? Ça, c'est une partie de la réponse. C'était une question. Une partie de la réponse consiste à aider, à accompagner et la Bulgarie et la Roumanie dans leur travail d'intégration. Mais ce n'est pas la seule partie, ce n'est pas la seule réponse que je dois vous faire. Vous savez que Ponta n'en veut pas. Il ne fait rien pour empêcher les Roms de partir. En Roumanie, d'ailleurs, cette semaine, je rencontrais et le président de la République et le Premier ministre pour évoquer ce sujet et d'autres. Mais je voudrais revenir au débat qui est en France actuellement très vif, pour dire qu'il faut se garder à la fois de l'angélisme, en niant le problème, et de la stigmatisation qui peut conduire à beaucoup de dérapages. Et il faut traiter cette question avec davantage de calme. D'abord à l'intérieur du gouvernement, si je puis dire, et puis entre la droite et la gauche. Franchement, moi j'ai été élu local dans mon département de la Savoie. Je peux dire que l'exaspération, elle n'est pas seulement à droite, et que la solidarité n'est pas seulement à gauche dans cette question. Et puis enfin, du calme dans les rapports de la France avec les autres pays, la Roumanie, la Bulgarie et les autres pays européens qui sont traversés par les gens du voyage ou les Roms quand ils Mais vous savez très bien qu'on accuse Ponta non seulement de prendre un certain nombre de crédits qui viennent de l'Europe, vous allez le voir justement, c'est une information que vous donnez ce matin, et en même temps que tous ces crédits disparaissent dans une corruption généralisée dans son pays avec des Roms qui de toute façon quittent le pays parce qu'ils n'en veulent pas. C'est un pays... Je ne pense pas, j'ai parlé des vitesses. Imaginez 30 secondes que je sois Victor Ponta, vous allez me dire quoi pour m'obliger à faire quelque chose? D'abord, c'est une de mes collègues qui est en charge de cette question, donc c'est elle qui l'interrogera sur la manière dont il met en place, en Roumanie comme dans tous les autres pays, un plan national d'intégration des Roms. C'est une demande que la Commission a faite à tous les pays européens que de dire comment ils vont utiliser ces crédits qui sont là. Il y a plusieurs milliards disponibles pour de l'intégration, de l'éducation, de la formation, la création de lieux d'accueil. Donc la Roumanie doit répondre à ces questions. Mais ils ne le font pas, on est d'accord. Ils le font partiellement, ils le font imparfaitement. C'est un pays, il faut voir d'où ils reviennent. Moi, je pense franchement que le projet européen consiste à accompagner ces pays qui sont en Europe à ne pas rester à côté dans un état de désespérance, d'où les gens n'ont comme autre solution pour l'avenir que de partir, et pas seulement les Roms. Donc je pense que nous avons intérêt à accompagner ces pays et non pas les stigmatiser. Est-ce qu'on peut leur dire, si vous continuez comme ça, non seulement on coupe les crédits, mais en même temps l'espace Schengen vous sera interdit? Oui, on peut tout leur dire. Mais encore une fois, il faut les encourager et les aider à créer les conditions de cette intégration. Et chez nous, regardez les deux situations qui se présentent, où ces personnes, ces Roms, sont en situation régulière, ont des ressources, respectent les lois françaises, veulent s'intégrer, notamment l'éducation de leurs enfants. Et il faut les aider et les intégrer, où ils ne respectent pas les lois françaises, sont en situation irrégulière, n'ont pas de ressources, et il faut en effet les reconduire à la frontière, comme le dit le ministre de l'Intérieur. En introduction de cet entretien, c'est vous qui avez évoqué justement, disons ce qu'on appelle maintenant en France les couacs à l'intérieur de la majorité, parfois les différences à l'extérieur avec l'opposition. Est-ce que François Hollande, du point de vue des Européens, tient la barre, a suffisamment d'autorité? Je sais que vous allez me dire, mais non, je ne peux pas commenter à ce point-là. Oui, je vais vous dire que ce n'est pas mon rôle de commissaire de commenter la gestion du gouvernement. Ce que je peux dire, c'est que François Hollande, que je connais bien, a une ligne personnelle et politique clairement européenne, celle qui était de François Mitterrand et de Jacques Delors, il n'y a aucun doute là-dessus. Je maintiens un blanc exprès parce que vous n'avez pas répondu, en fait. Non, je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas à moi de commenter. Demandez-moi mon opinion sur le budget français, je vais vous la donner. Oui, j'y arrive. Ça, c'est mon rôle. Dites-moi si le gouvernement français me soutient. Non, mais c'est pas moi que vous n'allez pas me souffler les questions. Non, mais je vous dis. Non, mais est-ce que cet aspect de l'autorité est un aspect... Si vous voulez avoir des commentaires sur la politique française, les débats intérieurs au gouvernement, vous avez plein d'hommes politiques et de femmes politiques en France qui sont capables. Donc c'est une sorte de devoir de réserve que vous imposez. Oui, j'ai un devoir de réserve. Je ne vais pas commenter les. Alors, le Figaro, moi je suis un garçon précis. Le Figaro ce matin sort des nouvelles projections publiques qui ont été transmises à la Commission européenne en matière justement de croissance et de prélèvements obligatoires pour retourner sur la fameuse barre des 3%. Donc je reviens à l'assaut avec une question cette fois-ci plus technique. Est-ce que vous considérez, Michel Barnier, que la politique économique française est, 3 petits points, crédible? Qu'est-ce qui juge la crédibilité et qu'est-ce qui est l'outil principal d'une politique économique? C'est le budget. Et nous y sommes, puisque Pierre Moscovici a apporté son budget pour que nous le commentions.
entre nous, c'est pas donner des ordres, c'est pas un diktat qui viendra de Bruxelles. C'est simplement une chose qui est nécessaire dans la zone euro, qu'il y ait quelqu'un, et c'est la Commission qui a ce rôle dans le traité, elle le remplira, croyez-moi, de manière impartiale, de comparer, de juger, de coordonner. Moi, j'ai été député français pendant très longtemps, j'ai été membre de la Commission des finances. Il y a deux choses qui me paraissaient étonnantes à cette époque, c'est qu'on ne sache pas ce que faisaient les autres à côté de nous, dans la même zone économique, et qu'il n'y ait pas une institution française qui dise les faits et les chiffres. Maintenant, elle a été créée avec l'aide de la Commission ou l'encouragement, le Haut Conseil des finances publiques. Nous avons une institution française indépendante qui dit les faits et les chiffres. Pour répondre à votre question, Guillaume Duron, je pense que... Prélèvement obligatoire à la fin du quinquennat aux alentours de 45%, et donc l'objectif, c'est d'arriver à 1,2% en 2017. Je pense que la trajectoire qui est affichée par le gouvernement est correcte, et qu'elle s'inscrit dans une logique que nous souhaitons, qui est d'intérêt national, pas seulement Bruxelles, mais pour préserver les générations futures, consistant à diminuer progressivement le déficit français, puisque les dettes d'aujourd'hui, ce sont des impôts pour nos enfants. Mais il y a des bons points dans ce budget, une prévision de croissance que je crois réaliste, 0,9% l'année prochaine. Il y a une trajectoire des dépenses publiques en diminution, encore une fois, dans l'intérêt des Français et des nouvelles générations. Il y a enfin, gauche et droite confondues... J'ai encore beaucoup de questions. Gauche et droite confondues, le sentiment qu'on a atteint la ligne rouge en matière de fiscalité, notamment sur les entreprises, c'est-à-dire sur l'emploi. Voilà ce que je peux dire comme bon point de ce budget. Maintenant, le Haut Conseil des finances publiques a lui-même dit qu'il y avait des fragilités, des aléas. Je pense globalement que ce pays fait trop porter l'effort sur l'impôt et pas assez sur les dépenses qu'il faut réduire. Parce que Pierre Moscovici a parlé lui-même de ras-le-bol fiscal. Donc oui, je pense qu'il a été le premier à le dire, il faut qu'il le fasse. Est-ce que c'est, petit détail, est-ce que c'est vrai qu'il veut aller à la Commission européenne ? Demandez-lui, je ne sais pas, il y a plein de gens qui sont intéressés par ce poste qui n'est pas disponible pour l'instant, parce que je suis commissaire jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine. Enfin, il y a des candidatures, lui, Elisabeth Guigou et d'autres. Oui, mais il y a plein de gens capables d'être commissaires. D'accord. Mais chacun occupe les fonctions qu'il a aujourd'hui. Mais je note votre petit sourire, justement, c'est important. Oui. Michel Barnier, plusieurs questions. Parce que là, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a une poussée de l'extrême droite en Europe comme en France ? Oui, on le voit dans les élections. Poussée d'extrême droite et poussée populiste, c'est-à-dire de gens qui utilisent ou qui se servent de la crise et des problèmes qu'elle crée très sérieusement, des problèmes humains, sociaux, pour plaider ou prêcher le repli national. Le chacun pour soi, le chacun chez soi. Mais le paradoxe, c'est que ce prêche est un prêche européen, finalement. Oui, parce qu'il y a une crise qui est généralement européenne, mais même dans des pays comme l'Autriche, qui vient de voter, où il y a un taux de chômage plus faible qu'ailleurs et pas les mêmes problèmes de crise qu'ailleurs, vous voyez bien une poussée populiste et de repli national. Comment on lutte contre cela ? Pas par des incantations, on lutte par le débat public et par l'emploi. Et donc le retour de la croissance que l'on sent, même s'il est timide et fragile, de meilleures prévisions en France et dans d'autres pays, y compris en Espagne et dans les pays du Sud qui ont beaucoup souffert, est une bonne nouvelle. Et maintenant, il faut mettre l'accent précisément sur ce retour à la croissance. Avant d'arriver à la régulation financière, qui sera ma dernière question, il y en a une concernant justement l'actuelle opposition. Est-ce qu'il faut que Nicolas Sarkozy revienne pour mettre de l'ordre ? Est-ce que ça ne vous paraît pas du tout d'actualité ? Est-ce qu'il faut sauter une génération ? Parce qu'on lit ça dans les journaux, en disant finalement que la génération, la vôtre, je ne parle pas de vous, mais celle de Fillon et les autres est une génération débordée et qu'il faut donner ça à NKM, Benoît Apparu et les autres. Bon, je pense que dans un parti politique qui doit remplir... C'est votre famille politique, hein ? Oui, ma famille politique, et je reste militant et fier de cet engagement, a besoin de toutes les forces, de toutes les intelligences, de toutes les expériences, de toutes les énergies. Vous trouvez des jeunes qui ont de l'expérience, vous trouvez des gens plus âgés qui ont de l'énergie. Donc, une génération, c'est une illusion. Je crois qu'on a besoin de tout le monde. On a surtout besoin de mettre l'accent sur le projet politique. Qu'est-ce qu'on fait si les Français nous faisaient confiance ? Fillon en a un depuis 2 mois. Il est en débat et il y a d'autres idées qui doivent être débattues. Quant à Nicolas Sarkozy, moi dont j'étais le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, je pense que, je l'ai d'ailleurs dit quand il a quitté le pouvoir en 2012, qu'on a durablement besoin de son énergie et de son expérience. Voilà ce que je pense. Donc vous le soutiendrez ? Mais je ne sais pas ce qu'il fera, mais ce que je sais, c'est que... Ne soyez pas agacé, c'est une question basique. Je ne suis pas agacé, je vous réponds. Je ne peux pas répondre à une question qui ne se pose pas aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qu'il souhaite faire. Elle se pose pour tout le monde. Peut-être. Très bien, si vous avez de meilleures informations que moi. Ce que je peux dire, c'est que notre pays a besoin de l'énergie qui est
est la sienne et de l'expérience qui est la sienne. Voilà ce que je pense. Je note, et après j'arrive aux régulations financières, que Bruno Le Maire a attaqué violemment Viviane Reding, qui s'est mêlée justement de la politique intérieure française à propos de la libre circulation des Roms. Et il a trouvé des mots très violents, en disant qu'elle se mêle de ce qui la regarde, en gros. Mais Viviane Reding, ça la regarde de dire quelles sont les lois européennes qui doivent être appliquées, qui existent en matière de circulation des personnes. Donc le maire a eu tort. Et en matière d'usage, de bonne utilisation des fonds publics européens disponibles pour l'intégration. Maintenant, je ne crois pas que ce soit le rôle d'un commissaire européen de venir se mêler du débat national. Et je ne crois pas non plus, comme elle l'a dit, et je ne suis pas d'accord avec elle, que les propos du ministre de l'Intérieur répondaient à des considérations d'ordre électoral. Je ne crois pas que ce soit juste. Le ministre de l'Intérieur a fait un constat réaliste avec ses mots. Je ne crois pas non plus, pour dire les choses jusqu'au bout, qu'on puisse mettre en cause la conviction républicaine de Manuel Valls. Dernier point, parce que vous êtes l'auteur quand même, vous avez supervisé une vingtaine de textes sur la régulation financière. 28. Voilà, et les gens se disent, oh là là, mais alors quand est-ce que ça va vraiment arriver? Qu'est-ce que c'est que cette histoire contre laquelle vous voulez lutter des banques de l'ombre? Mais vous avez, dans les marchés financiers... Ce sera ma dernière question, il faut répondre des brièvement. tas d'acteurs, de fonds, qui font le métier de banquier sans être banquier. Moi, j'ai présenté 28 lois de régulation. Aucun acteur financier, aucun produit, aucun secteur n'échappe et ne va échapper à une régulation publique et une supervision efficace. Et donc, ça doit être le cas de ces banques parallèles, du shadow banking, qui constituent pratiquement un tiers des échanges sur les transactions et les marchés financiers aujourd'hui. Oui, c'est énorme. Il faut un travail utile, d'ailleurs, quelquefois que les banquiers ne font plus, de prêter à l'économie, mais ils doivent être régulés, ils doivent être transparents. Et donc, je vais imposer de la lumière à des gens qui n'aiment pas toujours la lumière. Merci Michel Barnier d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous. En France ou à Bruxelles? Je suis à Paris ce matin, je serai à Bruxelles ce soir et demain pour réunion de la Commission, en Pologne jeudi et en Roumanie vendredi. Merci beaucoup. Voyage important, celui de la Roumanie, on va vous suivre.